J'ai choisi le second sujet qui est la conscience est-elle propre à l'homme. J'ai tout d'abord défini dans un tout premier lieu en quoi l'homme est conscient, car l'homme est conscient dans sa propre définition. En second plan, j'ai défini les autres formes de possibilités de conscience en prenant en compte les récentes études scientifiques et les formes de vie d'origine hors terrestre, ou alors tout simplement des formes de vie qui sont créées entre les mains de l'homme, par exemple des robots ou des intelligences artificielles. Les formes de conscience, pour moi, ce n'est qu'un degré, une nuance. Tout n'est pas noir ou blanc. Je me suis servi des connaissances que j'ai acquises en sciences pour résoudre un problème, même si c'est surtout du raisonnement métaphysique, je dirais, beaucoup de théories qui restent à prouver. Soulagé, les cours de philo elle est finie, du coup ça me va quoi. Non, c'est pas trop mon truc parce que j'étais pas très fort en philo, j'avais pas de bonnes notes, mais bon je l'ai fait quand même. J'ai pris le troisième sujet, commentaire de texte, parce qu'il me semblait que c'était le sujet le plus facile, parce qu'après c'était que de la dissertation et je voulais pas trop faire la dissertation parce que je sais que je suis pas très fort en dissertation. C'était par rapport à la liberté d'expression, de savoir gérer sa liberté en fonction des autres, pas trop utiliser sa liberté. Oui, je me suis servi de la vie quotidienne, le jardinage le dimanche, ne pas embêter ses voisins alors qu'ils ont envie de se reposer et tout. Bien utiliser sa liberté quoi. Je me suis servi de mon quotidien et pas des grands auteurs qu'on a étudiés en classe, ce que j'ai pas retenu. Alors, je peux voir comment ça se passe, la première épreuve et puis voir où sont mes lacunes, tout ça. En littéraire, la philosophie c'est une matière qui est très importante parce qu'il y a un très gros coefficient, donc forcément on est tous un peu stressés, on appréhende beaucoup cette épreuve. Alors j'ai choisi, peut-on dire, de quelqu'un qui a trop pour être heureux. Et pourquoi? Parce que c'était le sujet sur lequel on avait le plus de réponses. Oui, j'ai dit qu'on pouvait être heureux, mais c'est très compliqué. Être heureux, on va dire que ça passe par la connaissance de soi et la sagesse. Et c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire et que tout le monde forcément veut faire, même si on veut tous être heureux. Parce qu'on est tous très attachés à nos convictions et à nos croyances. Pour le reste du bac, j'ai peur, mais de toute façon c'est une épreuve à faire. J'ai choisi le sujet numéro 2. C'était l'artiste peut-il s'affranchir de toute contrainte. C'était le sujet qui m'inspirait le plus. L'autre il était du bonheur et je maîtrisais plus l'art. Du coup j'ai choisi ce sujet-là. Et moi mon objectif en philosophie c'était d'avoir la moyenne pour sauver les meubles et perdre le moins de points possible. Et je pense que mon objectif est réussi parce que j'ai dit ce que je pensais et j'ai bien suivi la méthodologie, donc je pense que ça va. Je choisis la dissertation parce que l'explication de texte ça me faisait trop peur. J'avais peur de faire un hors-sujet ou de faire que de la paraphrase et donc du coup vraiment de frôler le 6 et le 7 et c'était pas ce que je désirais. Du coup voilà, j'étais mieux entraînée à la dissertation plutôt qu'à l'étude de texte, donc c'était logique que je prenne la dissertation.